Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, nombreux. Rémi le disait tout à l'heure, plus de 18 000 abonnés à la page Facebook Mon Projet Canada. Et puis, de belles inscriptions pour ce soir. Donc, très contente de vous retrouver. Merci à Desjardins pour cette invitation. L'elevator pitch, donc comment convaincre en 1 minute, c'est quelque chose que je vais, moi, faire, vous parler de moi, vous faire une présentation de moi, mais pas au début de la présentation, mais plutôt à la fin. On a des questions déjà dans le fil et continuez à les poser, on verra ensemble ultérieurement. J'aimerais tout de même si je ne me présente pas, vous donner quelques faits sur qui je suis. Alors, je suis canadienne, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Je suis en France depuis l'an 2000. Et des informations, juste des chiffres clés à vous rappeler, puis vous allez comprendre pourquoi je vous sors ces chiffres clés-là dès le début de la présentation. Donc, nous donnons des conseils gratuits à des personnes comme vous, à raison de plus de 10 000 personnes par année. Nous pouvons contribuer à l'installation des personnes en moins d'un mois ou en plusieurs mois. Et puis, pour les gens qui cherchent un emploi, juste Rémi, mettre sur la présentation. Oui, voilà, merci. Pour les gens qui cherchent un emploi, je peux vous dire que les gens qui travaillent avec nous, dans 80% des cas, trouvent un emploi avant de partir ou quelques mois après leur arrivée. Dans ce cas-ci, Rémi l'a dit, on ne parle pas d'immigration. La majorité de ces clients-là ont déjà un projet d'immigration en cours ou ils font partie de catégories qui sont éligibles à des démarches simplifiées. Nous allons passer à la prochaine et la suivante. Donc, la question est, quelle est votre stratégie? J'ai tout à l'heure quelqu'un dans le fil de conversation, quelqu'un qui dit « Je veux travailler au Canada ». Vous êtes nombreux ce soir et c'est super, mais sachez que je pense que vous êtes tous là parce que vous voulez travailler au Canada. Ce qui arrive, c'est que ce n'est pas tout de vouloir et d'en rêver, c'est de prendre le temps de effectivement prendre conscience des gens qui veulent partir. Vous les retrouvez dans des conférences comme ce soir, vous les retrouvez dans d'autres salons en ce moment qui se font aussi en présentiel ou en virtuel ou sur des forums. Donc, rappelez-vous, vous n'êtes pas les seuls à avoir ce projet-là. Vous en rêvez et plusieurs d'entre vous ont peut-être l'approche de dire « Je vais d'abord régler mon immigration, puis après, je trouverai un emploi parce qu'à chaque fois que je postule, on me dit « Rappelez-moi quand vous serez sur le territoire ». Et il y en a d'autres qui se disent ben, « Je vais trouver un emploi parce que le Canada dit qu'il recrute et puis ben, finalement, s'ils veulent des gens, ben, ils vont vouloir que je vienne. Donc, je vais attendre qu'un employeur m'embauche et puis je vais atteindre le territoire comme ça ». C'est pas si fluide et si facile que ça, parce que c'est pas parce que les entreprises et le Canada dit qu'ils veulent des travailleurs étrangers qu'ils ont tous envie de faire les démarches d'immigration et ou la possibilité de le faire, parce que ça peut être plus ou moins compliqué et les délais sont plus ou moins longs dépendant de votre profil. Donc ça, c'est le sujet d'une autre conférence côté délai d'arrivée, puis l'immigration, c'est la conférence du 18 octobre, si ma mémoire est bonne, que vous retrouverez sur Mon Projet Canada. Donc, moi, je vous dis, pourquoi éventuellement pas comprendre vos possibilités d'immigration, mais aussi faire votre recherche d'emploi. Et puis ce soir, on va parler de comment mettre en avant ce que vous avez à offrir. Nous parlerons ensuite de justement. Je reviens sur les gens qui cherchent un emploi. Et donc, pour moi, l'image que j'ai, c'est ce cheval avec les œillères qui regarde devant et que son seul objectif, c'est de trouver un emploi. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que ces personnes-là rencontrent quelqu'un, que ce soit Rémi, que ce soit un recruteur, que ce soit moi, leur discours est « Je cherche un emploi, pouvez-vous m'aider ?» Il y a tout à l'heure quelqu'un qui dit « Comment postuler chez Desjardins depuis la France ?» Donc, vous avez cette option, juste emploi, où vous pouvez à un moment
ben, être un peu frustré parce que vous avez peu de réponses ou des réponses négatives. Je fais souvent l'image de, c'est comme si vous étiez face à un mur et qu'à chaque fois que vous lancez la balle, elle vous revient, puis vous essayez de passer par la porte du milieu. Mais en réalité, il y a peut-être d'autres portes sur ce mur qui pourraient être plus faciles à ouvrir. Donc, c'est le chemin aussi d'explorer l'image, pardon, qui explore ici plusieurs chemins. Je vous encourage effectivement à pas seulement envoyer des CV en se disant je vais y arriver, en envoyant en masse à un moment, il y a quelqu'un qui va me répondre. Ce qu'on veut, c'est que vous établissiez des contacts durables et, pour revenir sur le thème d'aujourd'hui, faire une bonne première impression. Parce que ce que ça veut dire tout ça, hein, ce que je vais vous apprendre ce soir, si vous ne le faites pas déjà, ça va peut-être vous amener à sortir de votre zone de confort, mais je vous invite à explorer, à tester ce que je vais vous proposer pour voir effectivement par ces différents chemins s'il y a une faisabilité ou si effectivement ça vous permet de réussir ce beau projet vers le Canada. Eh bien, qui sont vos alliés pour réussir ce projet? Vous avez le temps. Alors, le temps, parce que quand on crée des contacts tels que je vais vous montrer aujourd'hui, il est possible que ces contacts-là ne soient pas tout de suite enclenchés ou vous amènent tout de suite à votre résultat. Peut-être que ces contacts-là vous en donneront d'autres, mais vous pouvez avoir des contacts qui ont des impacts sur plusieurs années. Je dis souvent à des clients, le contact que vous faites là peut être un contact que vous allez réactiver quand vous allez arriver au Canada et ça sera peut-être un futur client, un futur prestataire. Donc, tous les liens qu'on se crée sont importants. J'ai l'exemple de Richard que j'accompagnais et en mars de l'année où je l'accompagnais, il a contacté une entreprise qu'il aimait beaucoup et à ce moment-là, aucun résultat et tout. Sa femme et lui s'installent pendant l'été. Ils sont tous les deux détenteurs de PVT et au mois d'octobre, quand tous les enfants sont installés et que l'épouse travaille rondement, eh bien, Richard reprend contact avec cette personne, donc il avait contacté il y a plusieurs mois, 6 mois avant. Et aujourd'hui, je pense qu'il a fait un post là cette semaine, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il travaille pour cette boîte. Donc, ne pas négliger chaque contact que vous faites et soyez patient et persévérant, mais toujours dans la politesse et la diplomatie. Les conférences en ligne avec des experts, et certaines déjà en personne et j'espère bientôt que nous pourrons aussi vous faire des conférences en personne. Et puis, toujours consulter les sources officielles. Attention aux forums de discussion où vous pouvez éventuellement voir des histoires de gens qui semblent être comme vous, mais en réalité, ils ont des parcours différents. Alors, votre présentation. Pour moi, il y a 3 grandes façons de se présenter. Il y a des gens qui sont plutôt sur l'historique de carrière. Donc, vous commencez, vous parlez de votre emploi, votre premier emploi, puis après ça, vous parlez du second, puis vous parlez du troisième. Et donc là, vous êtes parti de historiquement à aujourd'hui. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous proposer de vous présenter avec votre titre actuel et le nombre d'années d'expérience que vous avez. Donc, l'idée aussi, c'est de s'adresser à son interlocuteur avec des éléments qui sont pertinents pour lui ou pour elle. Si vous envoyez toujours le même CV à différentes personnes, il ne sera pas adapté à l'entreprise ou à la personne que vous contactez. Donc, toujours pertinent par rapport à votre interlocuteur. Par rapport à l'historique de carrière, je vais vous donner une anecdote. J'ai mis en relation une de mes clientes avec un recruteur et puis elle avait bien préparé son pitch. Donc, super, l'introduction s'est bien fait et tout. Et tout de suite, après son pitch, au lieu d'avoir une phrase d'ouverture pour engager l'échange, parce qu'au Canada, on aime bien être dans un échange et non dans la validation de compétences une après l'autre, sans attendre, elle a débuté sur son historique de carrière. Donc, éventuellement, assurez-vous de prendre le temps. Je donne souvent le truc du verre d'eau. Donc, une fois que vous avez fait votre introduction, vous prenez une gorgée d'eau, ça laisse la possibilité à votre interlocuteur de réagir. Souvent, quand on est stressé, quand on veut vraiment amener notre point puis qu'on veut vraiment être convaincant,
on a tendance à parler, 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 parler. Or, le verre d'eau, ça vous permet de faire une pause. Il y a la deuxième catégorie qui est les gens qui ont un objectif de carrière et qui disent tout de suite, on le voit sur leur LinkedIn, mon objectif, c'est de travailler au Canada. Eh bien, tous les gens dans notre environnement, les partenaires de Desjardins, nos partenaires, on le devine bien que vous vouliez partir au Canada. Donc là, vous vous concentrez sur votre objectif et donc, je ne sais toujours pas ce que vous avez à m'apporter. Nous, on vous amène vers une façon de se présenter qui est un sommaire de compétences qui met en avant des éléments concrets par rapport à ce que vous avez à offrir, mais comme je dis depuis tout à l'heure, qui est en lien avec ce que la personne en face de vous recherche. Alors, comment justement travailler ces compétences, ces aspects concrets qu'on retrouve? D'ailleurs, j'ai quelques questions que je partage avec vous, que je vais lire un peu, mais je vous laisserai aussi voir. L'idée, c'est que je vous amène par ces questions qui sont sur une slide ultérieure, ces questions qui vous permettent de réfléchir à une situation réelle. Donc, les questions sont sur la prochaine slide. Donc, qu'est-ce que vous savez faire ou qu'est-ce que vous avez déjà fait? Faites la liste des compétences qui apportent un élément différenciant par rapport à votre voisin. Encore une fois, les gens dans cette conférence, les gens qui ont le projet de partir. Donc, avez-vous déjà eu une expérience de travail en anglais? Maîtrisez-vous des outils, des procédures, des process, des technologies qui sont demandées? Avez-vous une certification telle le PMP, qui est le Program Management, la gestion de projet qu'on voit en informatique, en ingénierie civile, des choses comme ça. Sur l'offre d'emploi que vous voyez, est-ce que vous avez de l'expérience ou dans le secteur d'activité, avez-vous un certain nombre d'années d'expérience? Mais votre expérience pour les yeux canadiens, c'est aussi l'expérience de bénévolat. Ça pourrait être de l'expérience que vous avez eue pendant que vous étiez en stage. Donc, nous, on n'a pas besoin de savoir si vous l'avez fait pendant 3 mois ou si vous l'avez fait pendant 1 an. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous avez fait concrètement, est-ce que vous avez apporté à l'entreprise. Et puis, les contrats d'alternance, même chose. Ça ne change pas pour nous que vous l'ayez fait en alternance ou une fois en CDD ou en CDI. Il faut se poser la question, et on continue les questions sur justement cette prochaine acétate. L'idée, c'est quelle a été votre contribution. C'est là où je parlais de résultats. Vous avez aidé à réduire des coûts. Eh bien, de combien? Et puis, s'il vous plaît, prenez la peine de les traduire en dollars canadiens. Comme ça, vous montrez à votre interlocuteur que vous commencez à bien comprendre comment ça fonctionne dans le pays qui vous fait rêver. Quel est le chiffre d'affaires que vous avez augmenté? Est-ce que vous avez déjà géré un budget d'un certain montant, encore une fois, en dollars canadiens? Avez-vous géré des équipes? Quelle est la taille? Et par exemple, avez-vous rejoint une équipe et puis il y avait 3 mois de retard d'impayés et vous les avez réussi à les récupérer en 2 semaines? Tout ça, c'est des résultats que vous pouvez avoir fait une fois ou à plusieurs reprises dans votre parcours qui serviront. Cependant, là, vous pouvez vous dire, j'imagine qu'on a des gens avec toutes sortes d'expériences dans notre salle ce soir, eh bien, c'est pas grave si vous avez que 2 ans d'expérience, ou vous en avez 10, ou que vous n'êtes pas bilingue, ou que vous êtes. L'idée, c'est pas de justifier ce que vous n'êtes pas, mais de se concentrer sur ce que vous savez faire. Alors, cette elevator pitch dont on parle depuis tout à l'heure, donc comment convaincre en 1 minute. Ici, l'attention est de mettre en avant votre valeur ajoutée. Pas dire, comme je disais tout à l'heure, ça ne marche pas, ou je ne sais pas faire ça, ou je ne suis pas encore là, ou je n'ai pas mon immigration. Le premier contact, c'est savoir, est-ce que vous et moi, on peut débuter une conversation sur des choses qui nous intéressent tous les deux. C'est un message court
qui a pour objectif de mettre en avant votre différence, de s'exprimer en moins de 2 minutes et de donner envie d'en savoir plus. Vous me direz, oui, ça fait un peu vantard, moi j'ai pas l'habitude, je sais pas faire des choses comme ça. Eh bien oui, je l'ai dit tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort. Et puis au Canada, c'est pas de la vantardise, c'est d'apprendre à se vanter. Si vous êtes sur des faits réels, vous n'êtes pas en train de vous vanter, vous êtes factuel et on aime ça, on est pragmatique au Canada. Donc, le elevator pitch, Rémi était généreux tout à l'heure, il parlait d'un immeuble de 10 étages, mais le principe du mot elevator pitch, c'est comment convaincre, notamment comme si on était dans un ascenseur et qu'on n'avait que ce délai-là avant que la personne sorte de l'ascenseur pour la convaincre. Et ou dans un événement réseau, il y a une soirée de la Chambre de commerce France-Canada la semaine prochaine, l'idée c'est de parler aux gens, avoir de l'impact, puis faire en sorte que la conversation se poursuit ultérieurement, un autre jour et tout, mais que le contact soit établi dès le départ. L'idée en soirée réseau, c'est pas de dévoiler son CV pendant 15 minutes, vous allez perdre l'impact que vous avez. Donc, au Canada, ce qu'on aime, c'est l'échange, la conversation. Donc, je veux aborder les pièges à éviter. Donc, un des pièges à éviter, c'est de dire que l'on sait tout faire. Parce qu'encore une fois, vous êtes nombreux à vouloir aller au Canada. Vous savez que le Canada cherche des talents, notamment plusieurs en pénurie, mais vous avez cette ouverture en disant « je veux absolument y aller ». Donc, Monsieur Rémi Paris, pour Desjardins, donnez-moi un boulot à faire, je le ferai, je suis capable, je suis adaptable, j'ai de l'expérience, je sais faire. Eh bien, malheureusement, au Canada, ce qu'on aime, c'est de savoir que vous êtes un expert dans un sujet, hein, même après quelques années d'expérience, on est expert, et donc de se concentrer sur ça qui va faire avancer mon entreprise. Donc, essayez de ne pas dire trop poliment, je veux faire tout et je peux faire tout, parce que ça va diminuer vos chances d'établir le bon contact dès le départ. Parce que là, vous voulez plaire. Ne pas donner de résultats. Donc, en France, lorsqu'on fait son CV, lorsqu'on fait des entretiens, on a des listes de tâches que vous exécutez. Eh bien, si quelqu'un qui travaille à la SNCF traite, je ne sais pas, la billetterie, 500 billets par demi-journée et postule chez Via Rail et va voir que peut-être qu'il y a 150 billets par journée, l'employeur veut comprendre que vous avez cette capacité à gérer une surcharge, pas une surcharge, mais un grand volume de réservation de billets en une journée et voir si à un moment il y a une panne, il y a besoin de changer des billets pour beaucoup de monde, mais ils vont prioriser que les gens aient à votre guichet parce qu'ils savent que vous êtes efficace. Je ne dis pas que vous êtes plus ou moins efficace qu'un autre, mais là au moins vous leur montrez que vous avez une capacité de traitement bien au-delà de ce que l'entreprise peut demander. Et bien sûr, un réflexe en France est de débuter votre présentation en mentionnant vos diplômes. Eh bien, ça peut peut-être être pertinent plus tard, si le diplôme est un prérequis pour l'emploi ou pour l'immigration, mais sur ce premier contact, cette première bonne impression, on ne veut pas savoir quel diplôme vous avez eu, on veut savoir ce que vous en avez fait après. Donc, mesdames, messieurs, prenez l'habitude de ne pas mentionner votre diplôme dans l'introduction. Ça viendra bien assez vite si nécessaire, mais c'est vraiment un des grands conseils que je peux vous donner parce que ça démontre que vous n'êtes pas non plus encore adapté au mode de réseautage et de recherche d'emploi à la canadienne. Bon, ça y est, je vous ai donné quelques éléments. Maintenant, je me présente. Donc, bonjour, je m'appelle Marilène Garceau. Je suis experte en stratégie de recherche d'emploi à l'international avec plus de 20 ans d'expérience dans le conseil, dont 11 ans sur l'axe Europe-Canada. Je suis formatrice et conférencière auprès de plus
auprès de plus de 10 000 personnes par année. Je suis reconnue pour révéler vos talents et dynamiser la recherche d'emploi au Canada à travers des accompagnements personnalisés et des actions concrètes ayant un impact immédiat. 80% de mes clients trouvent un emploi soit avant de partir ou dans les semaines suivant leur arrivée. Ce soir, j'aimerais vous donner des nouvelles clés pour augmenter vos chances de succès pour ce projet vers le Canada et surtout de le dynamiser. Je serais heureuse d'avoir votre retour sur cette conférence, sur les actions que vous allez mettre en œuvre suite à cette écoute. Donc, vous voyez, j'ai pris les éléments, je me suis présentée, j'ai donné mon nom, j'ai donné mon titre, mon nombre d'années d'expérience. J'ai expliqué ce pourquoi j'étais reconnue. Je vous ai donné des chiffres que je vous avais partagés au début et j'ai une phrase d'ouverture après pour garder le lien avec vous au-delà de la conférence. Et si on était face à face, ça vous permettrait peut-être de me poser des questions que vous êtes peut-être en train d'écrire sur le chat. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'image de de convaincre en moins de 1 minute ou 2 minutes. Mais encore une fois, là aujourd'hui, je vous fais pas de fausses promesses. Tout ce que je vous ai dit est adéquat, me représente et représente surtout ma valeur ajoutée. C'est des années d'exercice, hein, mais déjà, il faut se pencher et puis tester. Essayez d'abord de contacter des gens avec qui vous avez moins d'enjeux et assurez-vous de mettre votre titre, d'indiquer si vous êtes bilingue le cas échéant, pas besoin de le dire si vous n'êtes pas bilingue, de parler de votre nombre d'années d'expérience. Lorsque l'industrie est pertinent, en parler. Expliquez si vous maîtrisez, ceux qui sont en informatique, certaines technologies, certains processus, ISO quelque chose, voilà. Toujours vous assurer d'avoir quelque chose qui vous distingue. Avoir une promesse et une conclusion d'ouverture. Donc, ce sont les éléments à inclure dans votre présentation. Attention à ne pas déborder par des longues phrases. Plusieurs trucs. Si vous écrivez votre texte en français et que vous maîtrisez l'anglais et que vous trouvez que votre texte est trop long, traduisez-le en anglais et après retraduisez-le en français. Parce qu'en anglais, on fait des phrases plus courtes. Mais également, vous n'avez pas besoin de maîtriser l'anglais. Une idée, une phrase, une idée. Si vous voyez que là, vous êtes en train d'enchaîner sur 2, 3 autres sujets connexes, c'est le temps de prendre une gorgée d'eau parce que vous débordez et vous allez perdre l'attention de la personne en face de vous. J'espère que je ne perds pas votre attention pour l'instant ici ce soir. D'ailleurs, ce sera bientôt le temps de vos questions. Des conseils gratuits sont disponibles sur notre site, mais également si vous voulez recevoir les informations de nos prochaines conférences, dont celles que nous faisons avec Desjardins, inscrivez-vous à notre newsletter et le lien va être mis dans la fenêtre de clavardage. Et donc, clavardage, fenêtre de chat, et infolettre, mot pour parler de newsletter. Donc, kennedygarceau.com/inscription, barre de soulignement du 8, infolettre. Et sur notre site Kennedy Garceau, vous allez retrouver des articles de blog, des conseils sur le CV, des conseils sur le réseautage, un certain nombre de conseils à appliquer ou au moins à intégrer tranquillement dans votre projet. Également, parce que le réseautage, ça fait partie de mon quotidien et que peut-être que certains d'entre vous ont encore juste envie de rester comme le cheval et de chercher un emploi. Rémi parlait tout à l'heure d'un de nos partenaires qui s'appelle Nicolas Demarthe de GoRH. Il prépare en novembre un événement. Donc, si vous êtes soudeur, on va également partager le lien là. Si vous êtes, le lien est déjà partagé d'ailleurs. Si vous êtes soudeur, cariste, boucher, cuisinier, entraîneur sportif, et là, hop, analyste en cybersécurité, eh bien, le lien d'inscription à l'événement de GoRH en France
et dans la fenêtre de clavardage. Poursuivons entre nous. Depuis ces 3 séances dont Rémi parlait tout à l'heure, nous avons une offre spéciale Desjardins. Cette offre, c'est la possibilité de bénéficier d'un accompagnement Kennedy Garceau à raison de 1 € hors taxe la minute. Donc, en quoi ça consiste? Vous choisissez alors un événement entre 60 et 90 minutes. Il est marqué 30, mais c'est 60 à 90 minutes pour que ça soit vraiment efficace. Et c'est 1 minute pour 1 €. Vous choisissez vous-même le thème, donc un seul thème parce qu'en 1 heure, c'est compliqué d'en couvrir beaucoup. Vous voulez préparer votre elevator pitch parce que vous vous êtes dit, ça y est, c'est quelque chose que je veux pratiquer. Vous voulez vous préparer un entretien au vu des prochaines journées Québec, de Destination Canada qui arrive en novembre ou d'autres entretiens que vous pourriez avoir, soit des entretiens réseautage ou des entretiens emploi. Dynamiser votre réseau LinkedIn parce que celui-ci est très important pour le Canada et ou prendre des conseils CV. Hyper facile pour en bénéficier. Vous allez sur le site de Kennedy Garceau, le lien devrait être partagé, kennedygarceau.com/1, le chiffre euro, écrit tout attaché, et vous pourrez remplir le formulaire qui est là en indiquant quelle thématique vous intéresse, quelle durée vous intéresse, et nous communiquons avec vous pour prévoir le rendez-vous. Donc, 1 € 1 minute, une offre spéciale qui sera en œuvre jusqu'au 30 novembre. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à cette offre-là et si vous voulez en bénéficier. Donc, votre projet Canada se poursuit ou commence aujourd'hui. Kennedy Garceau, atelier CV, LinkedIn, technique de réseautage, préparation aux entretiens, etc. par rapport à l'emploi, mais aussi des aides aux préparations au départ et puis d'installation à l'arrivée. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Et comme à chaque rencontre, Rémi va avoir l'habitude, mais si vous souhaitez m'inviter sur LinkedIn, je préconise des invitations personnalisées. Donc, prenez le temps de cliquer sur se connecter et de m'écrire 2-3 lignes, donc 2-3 mots, pas 2-3 lignes parce qu'il y a une limite de caractères, mais 2-3 mots de ce que vous avez retenu de cette conférence et nous pourrons être dans le réseau LinkedIn, partager nos réseaux communs.